Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namasté, chers toutes et tous. Bienvenue à notre nouvelle émission, notre nouvelle rendez-vous de partage de connaissances authentiques. On m'appelle Sri Eva Mandjinou, je suis instructeur spirituel métaphysicien. Je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, ce jour, j'aimerais partager avec vous un aspect magnifique de la connaissance. Bon, en fait, quelque chose que beaucoup ne cherchent vraiment pas à aborder, ben, vous m'excusez, hein, c'est vrai qu'il y a certains pseudo-ésotéristes ou pseudo-occultistes que vous verrez sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, venir faire l'étalage de ceux qui n'en savent rien, ceux qui ne savent pas de cette science. En vérité, les gens ne racontent que ce qu'ils ne savent pas. Lorsque vous savez quelque chose, vous ne le dites jamais. Mais vous servissez juste de canal, en fait, à l'esprit divin d'enseigner. En fait, c'est même le secret, c'est même la clé de l'instructorat. Un véritable instructeur spirituel ne vient jamais dire ce qu'il sait. Quand vous voyez quelqu'un en train de dire ce qu'il sait, sachez que c'est une ignorance, c'est un idiot. C'est clair. Mais vous servissez juste de canal à l'esprit divin de venir instruire. C'est l'esprit divin qui instruit parce que c'est l'esprit divin qui est l'omniscient, le détenteur de toutes les connaissances possibles, le détenteur de toute la magnificence de l'englobant. Donc c'est lui qui, en fait, c'est seul l'esprit divin confie une portion de sa qualité qui est l'omniscience à qui il veut. Donc c'est pas vous qui connaissez, c'est pas vous qui savez. Ce que vous allez à savoir, vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas le dire. Donc les gens disent vraiment ce qu'ils ne savent pas. Vous ne verrez jamais personne savoir quelque chose et venir dire non. Et en réalité, nous allons aborder avec vous ce thème vraiment craint houleux. C'est d'abord craint, mais c'est encore houleux. C'est houleux en ce sens que ça peut créer des interactions de conflit entre deux mondes. Le monde de l'invisible et le monde visible. Parce que c'est un thème vraiment lié à l'activité dans les mondes invisibles. De quoi s'agit-il? Ou le thème, c'est quoi concrètement le thème? Comme l'indique le bas de la vidéo, voici la métaphysique de l'exorcisme. Voici la métaphysique de l'exorcisme. En fait, il s'agira de ressortir d'abord le principe premier de l'exorcisme et de vous expliquer comment, en fait, ce principe, par son énergie dynamique, conditionne même, en fait, toute activité du monde spirituel et du monde matériel, dans le monde spirituel, dans le monde matériel. L'exorcisme n'est pas ce fausse image qu'on nous a vendu, l'image selon laquelle, oui, il y a des entités qu'il faut chasser. Non, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas chasser les entités. C'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Vous ne pouvez pas chasser les entités. Bon, alors, et je vais commencer. Comme j'ai coutume de dire, et quand nous retournons à l'identité intrinsèque de l'englobant tout même, ou je veux dire à la trilogie créationnelle, tout est principe, tout a pourquoi d'être, tout est loi, tout a un mécanisme d'être, parce que la loi c'est le mécanisme d'être. Au moment que le principe
soit le pourquoi d'être, le pourquoi d'une chose. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Et lorsque vous venez au niveau des faits, les faits représentent, je vais même dire, l'expression, c'est-à-dire la manifestation, l'accomplissement de la chose. Mais en fait, si les faits symbolisent la dimension de l'accomplissement, c'est que les choses, en tant que principe, ont été toujours et déjà accomplies. Les faits vont juste relayer ou vont juste diffuser et vont juste faire la promotion de cet accomplissement primordial que sont les principes. Vous comprenez? Donc, derrière chaque chose se trouve un principe. Est-ce qu'on me comprend? Le principe, c'est le soubassement, c'est même le pilier. Je vais dire, c'est l'encre sur laquelle est fondée la création. Et c'est en cela que je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est que la croix de vie dans sa géométrie. Lorsque vous prenez la croix de vie, vous allez constater qu'elle a trois grandes parties. Elle a l'anneau, la barre horizontale et la barre verticale. En fait, l'anneau qui est en fait le symbolisme du principe représente en même temps l'œil d'Horus. L'anneau qui est le symbolisme du principe représente en même temps l'œil d'Horus. Et en fait, l'œil d'Horus qui est en quelque sorte le portail de Noun, le portail de l'Anglevanto. Et ce portail qui existe à l'infini au sein de l'Anglevanto. Vous voyez? Donc en fait, le début d'une chose étant la fin et la chose en déroulement, le portail est considéré comme l'entrée, en fait le point d'entrée à une chose. Donc je peux dire le début d'une chose. Ce que dit quoi? Le portail, je vais dire le principe, ou je vais même dire l'œil d'Horus, vous voyez, représente la totalité et l'entièreté de la synthèse de l'Anglevanto. Voilà. La totalité et l'entièreté de la synthèse de l'Anglevanto. Donc, c'est en cela qu'on dit que cet anneau, en tant qu'un symbolisme de l'œil d'Horus, représente en même temps le principe premier des choses qui sont et qui seront dans la vie et qui demeurent dans la vie plutôt. Vous aurez la barre horizontale qui fait semblant de servir aux frontières. Mais en fait, le principe, il faut comprendre le principe qui est derrière l'horizontalité. L'horizontalité. Et le principe qui est derrière la verticalité. En réalité, la barre horizontale symbolise la dimension des faits. La barre horizontale symbolise la matière manifestée. Parce qu'en réalité, il y a la matière non manifestée et en même temps la matière manifestée. Vous voyez? Et enfin, nous avons la voie verticale, la ligne verticale qui est directement unie à l'anneau qui symbolise la loi première par laquelle toute chose est. Vous comprenez? C'est ça en réalité. Et c'est la nouvelle perception que vous devez avoir de la croix de vie.
nous avons le principe premier de la vie, nous avons la loi première de la vie, nous avons la dimension factuelle de la vie. Est-ce qu'on me comprend? Voilà le pourquoi en géométrie sacrée, la croix de vie peut servir à beaucoup d'opérations magiques. La croix de vie peut servir à beaucoup d'opérations magiques parce qu'avec la croix de vie, vous allez interagir avec les forces dans leurs principes, les forces dans leur identité, les forces dans leur dynamisme et les forces dans leur manifestation. C'est la même chose que les entités. Donc en fait, vous ne pouvez pas parler d'abord de l'exorcisme si vous ne décodez pas ce que c'est que la croix de vie. C'est quoi en réalité l'exorcisme? Et quel est le principe premier de l'exorcisme? Toutes les choses ont été unité et gémellité. C'est-à-dire, toutes les choses se sont toujours unies et liées à une seule source. Mais en fait, dans le processus de leur propre accomplissement, de leur propre éveil, de leur propre révélation, les choses doivent se détacher de leur source en étant toujours unies à la source. Et c'est ce que c'est que vraiment le principe de la gémellité. Les choses ont été toujours unies à une seule source. Mais pour une certaine expérimentation et révélation des choses, une certaine propre révélation des choses à elle-même, elle doit se détacher. Est-ce qu'on me comprend? De la source en étant toujours unie à la source. Voilà le point où on dit que le 2 est égal à 1, 1. C'est-à-dire le 1 fois 2, le 1, 1. Ça veut dire quoi? Le 2 ou la dualité n'est pas absence de l'unité. C'est faux. Ce n'est pas absence de l'unité. Il y a toujours l'unité dans la dualité. Donc, toutes les choses ont été toujours unies à une seule source. Et toutes les choses pour leur propre autonomisation, pour faire une certaine expérience afin de confirmer leur propre autonomisation, doivent se détacher de la source en étant toujours et demeurant toujours unis à la source. Et c'est là qu'on commence le principe premier de l'exorcisme. Donc, au sein de l'englobant tout, vous avez toutes les énergies, vous avez toutes les entités, vous avez toutes les forces, vous voyez, mais dans une version plus ou moins principielle et sous une forme infinie. Ça veut dire quoi? Si je prends une chose de par son énergie, au sein de l'englobement tout, vous allez trouver la chose en tant qu'énergie, mais dans sa version principielle, mais sous une forme très infinie. Ça veut dire, si je prends M. Totampignon, je verrai M. Totampignon en tant qu'énergie au sein de l'englobement tout, mais dans sa version principielle, mais sous une forme infinie. Donc je vais voir M. Totampignon en tant qu'énergie dans son principe, M. Totampignon en tant qu'énergie dans son principe, à l'infini, dans une forme infinie. Ça, vous comprenez déjà ça. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour une certaine confirmation, parce que chaque chose est autonome de par son principe. Si vous voyez une chose qui a de principe, ça veut dire qu'il y a déjà une fonction d'autonomie. Toute chose ayant un principe a une fonction d'autonomie. Donc, si vous voyez une énergie et l'énergie a un principe, ça veut dire qu'il a une fonction de l'autonomie. Ça veut dire quoi? Et comme je vous ai dit, chaque chose qui est dans l'englobement, qui se trouve au sein de l'englobement tout, l'est en tant qu'énergie, mais dans une version principielle. Ça veut dire que toutes les choses qui sont dans l'englobement tout sont principes ou possèdent un principe premier. Donc, on s'éteint, en fait, devoir
de vivre ce qu'on appelle l'autonomisation. Vous voyez? Donc, dans ce processus d'autonomisation, dans ce processus d'expérimentation de la fonction autonome du principe premier, en fait, la chose peut se déplacer de son propre équilibre. Est-ce qu'on me comprend? La chose peut se déplacer de son propre équilibre. L'exorcisme est un processus spirituel et mystique qui consiste à recadrer les énergies dans leur équilibre primordial en les faisant ou en les donnant une possibilité de vivre leur autonomie. C'est tout simplement ce que c'est que l'exorcisme. Si vous êtes un avec la nature, si vous êtes lié à la nature, si la nature est en vous, alors lorsque vous estimez que vous changez l'entité de quelqu'un, l'entité va où? L'entité va où? En fait, il faut déconstruire ce mythe-là d'abord. Je sais que d'autres ne seront pas d'accord, et bien, chacun avec son niveau de connaissance. En fait, il peut arriver qu'une énergie, dans son espace là, il faut orienter la chose sous les verrous de la loi de la non-nuisance. En fait, les énergies rétrogrades et les énergies, je vais dire, qui ne sont pas rétrogrades, l'un ou l'autre, dans leur expérience de confirmation d'autonomisation, de leur fonction autonome, peuvent vouloir se déplacer ou peuvent, par mégarde, se déplacer de leur équilibre. Donc, l'exorcisme est un art, c'est un processus symbolique et initiatique qui consiste à ramener, à retenir, à cadrer toutes les énergies dans leur équilibre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. C'est d'abord ce que c'est que le principe premier de l'exorcisme. Vous voyez? Et lorsque nous allons encore plus loin et nous venons au niveau des entités, vous savez, dans le système fonctionnel des mondes, en fait, l'activité conjointe des mondes demande à ce que les entités du monde invisible se déplacent vers le monde visible et que les entités du monde visible se déplacent dans le monde invisible. Le déplacement des entités ne pose pas problème. Mais ce qui peut être source de déséquilibre, ce qui peut être source de problème, c'est que lorsque les entités se déplacent tout en ne restant pas dans leur équilibre initial, ou tout en mutant de leur équilibre originel et en s'intégrant à un équilibre impropre à leur nature. C'est là se trouve le problème. Et quand vous voyez qu'une entité prend possession, prend possession de l'enveloppe charnelle d'une âme, en fait, ce qui s'est juste passé est que l'entité, dans son activité ou dans son déplacement ou dans sa circulation, je ne sais pas moi, a dû laisser son équilibre, s'est retranché, a quitté son équilibre et s'est intégré dans un équilibre qui n'est pas la sienne. C'est tout. Est-ce qu'on me comprend? C'est tout. C'est comme si vous dites que vous allez à Paris et vous êtes un Béninois, vous allez à Paris. Est-ce que du fait que vous êtes allé à Paris, est-ce que ça enlève en vous, que vous êtes un Béninois? Ça ne change rien, vous demeurez un Béninois. Mais en fait, si vous allez à Paris et vous commencez par vous comporter comme si vous n'êtes pas un Béninois, mais c'est là se trouve le déséquilibre parce que vous quittez votre équilibre initial, votre équilibre primordial. Et c'est ça en réalité.
Ce qui se passe souvent, on dit qu'il faut exorciser les gens. L'exorcisme consiste en même temps à reconnecter les énergies, c'est-à-dire à les cadrer d'abord dans leur équilibre propre à eux, mais en fait à les reconnecter par leur propre lumière à la lumière de la vie. Eh bien, par leur propre lumière à la lumière de la vie. Voilà le pourquoi dans les rites d'exorcisme, on utilise souvent les principes archangéliques, les principes angéliques. Parce qu'en réalité, ce que vous appelez les archanges, que moi j'appelle les principes archangéliques, ce que vous appelez les anges, bon, ce sont en quelque sorte des entités. Voilà. Donc, ange, archange, des entités. C'est des entités. L'homme est le transcendant. Donc, votre histoire d'ange, archange, là, mettez ça de côté. Mais en réalité, je vous explique juste pourquoi on utilise souvent ces fonctions de lumière là, dans l'exorcisme. On utilise ça parce qu'en réalité, ces fonctions représentent, vous voyez, je vais dire, des mécanismes d'expansion de la lumière. La lumière qui doit s'expanser, la lumière de vie qui s'expanse à l'infini. Les mécanismes qui permettent, qui garantissent l'expansion, les mécanismes principes qui garantissent l'expansion de la lumière à l'infini, c'est ce que vous appelez ange, archange. En réalité, ce n'est pas tel que vous le pensez. Donc, en fait, c'est en même temps des mécanismes. Donc, voilà pourquoi on utilise ces mécanismes pour, en fait, connecter les choses de par la lumière à la lumière de la vie. Tout simplement. Tout simplement. Je ne vous dis pas de vous mettre là à dire « Oh, j'invoque tel ange ». Il ne s'agit pas d'invoquer un ange, mais il s'agit d'employer cette entité en tant qu'une fonction ou en tant qu'une propriété scientifique de la lumière scientifico-spirituelle, de la lumière, vous voyez, pour connecter les énergies de par les lumières à la lumière de la vie. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est comme quand vous prenez un véhicule. Un véhicule a une fonction, a la fonction du déplacement. C'est aussi ce que c'est qu'un ange archange. C'est aussi ce que c'est qu'un ange archange. Vous n'êtes pas obligé d'invoquer les anges archanges. C'est des fonctions qui s'utilisent. C'est des fonctions qui s'utilisent. Libérez votre conscience de ces endoctrinements. Bon, bref. Donc, la première, en fait, je vais dire, la première pratique dans l'art d'exorcisme, c'est ce que j'appelle la purification. La purification qui incarne même toute la connaissance exorciste. Vous deviez constamment vous purifier, vous deviez maintenir votre pureté. Et en fait, tout ce que vous faites en incarnation et dans des incarnations, c'est pour accéder à la pureté suprême. C'est pour accéder à la pureté suprême. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Oh, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous demande de liker. Si vous voulez nous contacter, nous sommes au plus 229 96 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. Sur ce, je vous laisse et je vous dis que les bénédictions soient. Namaste.